Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Barbier, un métier, une formation, en tout cas c'est un concept qui se développe. Pour en parler avec nous, nous avons le plaisir d'accueillir non pas un barbier mais une barbière. Sarah Mizy, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes fondatrice de la Barbière de Paris et puis vous êtes la toute première barbière de France. Expliquez-nous. Exactement, j'ai voulu être barbière, j'avais l'âge de 8 ans. Donc c'est une vocation, une passion. Et je me suis donné les moyens à l'âge adulte de devenir barbière pour rendre hommage à mon grand-père qui adorait se raser. Et c'est donc votre grand-père qui vous a donné envie de faire ce métier et de créer différents salons aujourd'hui. C'est en regardant mon grand-père se raser que je me suis dit un jour, je veux faire ce métier, je veux raser des hommes. Et à quel âge vous êtes rentré dans ce métier? Vous avez fait... À 18 ans. Quand mes parents m'ont dit, quand tu seras majeur, tu feras ce que tu veux, j'ai été majeure, j'ai fait ce que je voulais. Et vous êtes devenue barbière. Et aujourd'hui, vous avez créé des boutiques, les Barbières de Paris, la Barbière de Paris. Qu'est-ce que vous proposez comme service? Écoutez, le bien-être des hommes, avant tout. Donc, c'est des espaces qui sont dédiés à la beauté masculine. Donc, on passe par la coiffure, la barbe, mais aussi l'esthétique. Parce qu'aujourd'hui, les hommes, chez nous, peuvent faire une manicure, un soin du visage, se couper les cheveux, se tailler la barbe, se faire raser. Donc, c'est tout un service qui est proposé à tout type d'hommes. Il n'y a pas de clients particuliers. Ça va de 16 ans à 77 ans. Et aujourd'hui, les hommes sont de plus en plus soucieux de leur esthétique et le barbier, l'esthétique masculine, ça fonctionne plutôt bien. Vous avez lancé un salon et aujourd'hui, vous en avez déjà 5 oui. et vous allez en ouvrir d'autres. Exactement. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les hommes avaient besoin d'avoir des lieux qui leur soient dédiés et qui ne soient pas mixtes, qu'il n'y ait pas des clientes femmes à côté. Et oui, on a 5 salons, donc rue Condorcet, rue Bertin-Poiré, l'Abbé Grégoire, l'Hôtel de Crillon et la Défense. Et on a 3 autres qui vont s'ouvrir d'ici la fin de l'année. Qui sont en travaux et voilà, l'expansion se fait de jour en jour. Donc vous êtes en plein développement et comme on est dans le journal de l'emploi, ça veut dire que vous recrutez quel type de poste? Alors nous recrutons des coiffeurs qu'on va former pour devenir des barbiers, mais on va aussi recruter, parce qu'on a une gamme de produits, un commercial, et puis si l'avenir nous le permet, un DG. Des coiffeurs ou coiffeuses, il y a beaucoup de coiffeuses aujourd'hui, barbières chez vous? On a autant de coiffeurs que de coiffeuses, donc ils deviennent barbiers et barbières parce qu'un barbier ou une barbière est avant tout un coiffeur spécialisé en hommes. Donc on recrute autant de femmes que d'hommes. Et vous les formez à la taille de barbe, parce que ce n'est pas une formation existante, il y a une spécialisation dans la profession de coiffure. On peut se spécialiser dans les centres de formation de coiffure, mais vous en proposez une en interne. C'est-à-dire qu'en France, ça fait un peu plus de 30 ans qu'on n'enseigne plus le métier de barbier. Donc on a quand même une carence là-dessus. Et nous, chez la Barbière de Paris, on a un centre de formation. Toute personne qui rentre chez nous est formée entre 1 mois et 3 mois. C'est une moyenne. Donc ils sont coiffeurs à la base, même s'ils ont 20 ans d'expérience, ils passent par le même chemin que tout le monde. Donc des coiffeurs, des esthéticiennes également? Esthéticiennes, mais davantage coiffeurs, coiffeuses. Oui. Mais on essaie aussi d'élargir un petit peu les compétences, d'où la gamme de produits où nous cherchons donc des commerciaux. Et pour les commerciaux, c'est quoi les profils que vous recherchez? Écoutez, nous, on n'est pas arrêtés, on reçoit les gens, on voit le profil, il y a aussi un peu le feeling qui passe. Il faut quand même connaître le terrain. C'est une jeune marque de la gamme de produits La Barbière de Paris. Elle est en développement puisque au sein de la gamme de produits, on fait beaucoup d'innovations. Donc on a besoin de quelqu'un qui a envie d'emmener cette marque assez haut. Alors vous m'avez parlé de directeur général, j'imagine pour vous assister dans la gestion bientôt du groupe, mais vous aviez aussi des recherches de managers de salon, c'est important. C'est quoi le profil d'un manager de salon? Un manager de salon, il faut qu'il soit, j'ai presque envie de dire, presque barbier pour connaître bien le métier, pour pouvoir orienter ses équipes, mais il faut quand même qu'il y ait des notions de management assez importantes, et auquel cas, si ce n'est pas le cas, on envoie en formation. Pour devenir manager. Pour devenir manager, oui. D'équipe. Juste, tous ces postes sont pour le moment basés
en Île-de-France? Sur Paris, dans le premier arrondissement. Sachant qu'aujourd'hui, on a quand même une équipe. On a une chef de produit, on a une RH, on a une directrice des opérations, on a des community managers. Et on essaye de se stabiliser, de grandir en essayant d'offrir des postes. Des postes basés à Paris, j'imagine, vous les proposez en CDI? CDI. En CDI uniquement. C'est sur les horaires, parce que ça peut être variable. Il y a des fois des hommes qui travaillent tard le soir et qui aiment bien... Écoutez, chez la Barbière de Paris, c'est 39 heures. Donc soit la personne commence tôt et finit tôt, ou elle commence tard, elle finit tard, mais en tout cas, elle ne dépasse pas les 39 heures. Non, c'était juste pour connaître les horaires d'ouverture de la Barbière de Paris. Horaire d'ouverture, 9h, 20h30. Et le plus simple pour candidater, c'est quoi? Elle est sur le site de la Barbière de Paris. Alors, je vous donne le site internet www.labarbieredeparis.com. Vous avez toutes les informations pour candidater. Il y a un volet recrutement. Et un dernier petit mot, c'est quoi le petit plus? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de barbiers qui ouvrent sur... Le plus chez la Barbière de Paris, c'est l'excellence. C'est l'excellence parce qu'aujourd'hui, on travaille dans un domaine où on est amené à rencontrer des grandes maisons comme Chanel, Christian Dior, où on travaille avec eux parce qu'eux-mêmes sortent des produits pour les barbes. Et aujourd'hui, la Barbière de Paris est caution technique pour ces grandes maisons. Nous sommes sans cesse dans l'innovation. On va, au mois de septembre, créer 2 shows, donc des défilés de mode autour de la barbe parce que la Barbière de Paris veut emmener ce métier d'artisan au rang d'art. Madame Amizi, merci infiniment. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Entre-temps, vous avez des offres sur le site www.labarbieredeparis.com dans une entreprise où vous travaillerez avec la première barbière de France. Au revoir et à bientôt.